Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on fait le tour de l'actualité régionale, nationale et internationale. Et avec moi cette semaine pour analyser tout ça, le fringant Jean-René Boutin. Bonjour, Salut Pierre, ça fait plaisir d'être là. Puis c'est la dernière de la saison. Oui, déjà, hein, ça va vite. La Très dernière vite. de 2018, Ouais. on va se retrouver seulement en 2019, mais on revient là. On revient, soyez Ouais. là. Parce qu'il y aura toujours de l'actualité. Je vous rappelle notre formule, on fait un peu le tour de l'actualité, on en discute, on donne notre opinion, on réfléchit tout haut. On n'a pas la vérité, mais au moins on anime ou on tente d'amener le débat. Je pense que c'est sain, en fait, en démocratie, de un, pas être d'accord et de deux, de partager des idées sans se fâcher. Et nous, on se fâche. Il faut se parler. Il faut se parler. Donc, on va commencer avec ce qui se passe dans la région. On est présentement dans une partielle. Au moment où vous écoutez l'émission, on a le résultat, en fait, mais nous, en ce moment, on ne l'a pas. On ne sait toujours pas qui va remporter la partielle dans Roberval. Ça nous permet quand même de faire un retour, un peu un survol sur la fin de campagne. Je voudrais que tu nous parles aussi, tu as analysé un peu le débat qu'il y a eu entre les le divers débat candidats. qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Beaumont-Missassini. Donc, j'ai pris quelques petites notes. Puis, pour être dans le thème du débat, je pourrais les lire, mais je vais essayer de regarder un petit peu les spectateurs aussi. Donc, c'était pas chic du côté de certains candidats. Il y a eu de la lecture de notes qui s'est faite. Je pense que souvent, quand ceux qui peut-être maîtrisaient moins leur dossier, il faut donner un avantage aux candidats de Québec solidaire et du Parti québécois qui ont déjà fait une campagne il y a un mois. Fait que là, leur ils étaient deuxième peut-être élection. plus en connaissance là, au niveau des dossiers. Pour d'autres, c'est plus difficile. En même temps, c'est pas un métier, mais c'est un emploi. C'est une tâche où est-ce que tu as à t'exprimer, à bien parler. Et ça montre aussi une certaine aptitude à être dans la chose publique. Ouais, puis je pense que, tu sais, à la vitesse où ça s'est passé, je pense qu'il y en a qui n'avaient pas encore formaté le message du parti, possible. parce qu'il ne faut pas oublier non plus que et la campagne, on l'a dit, on l'a redit, était tranquille. Donc là, peut-être qu'il y en a qui se sont fait prendre un peu au jeu de bon, la campagne est tranquille, le monde va voter pépère du côté du pouvoir. Et j'ai presque appelé à me faire mentir la dernière fois qu'on était ici sur le plateau. J'espère peut-être que ça pourrait être un peu dynamique, ça, que ça ne sera pas sur une espèce de roulant prévisible. Mais la candidate du parti au pouvoir, nouvellement élue, la CAQ, a été absente du dernier débat avant de tomber dans mes notes. Oui, c'est vrai. Aussi, particulier parce qu'elle ne s'est pas présentée à la partielle, pas à la partielle, mais au débat au cégep de Saint-Félicien. Ce que j'ai entendu dire, c'est parce qu'il y avait des questions du public, donc au niveau de la préparation, c'était peut-être compliqué. Mais en même temps, les questions du public, Pierre, c'est pas le centre de la chose. Mais de toute façon, moi, je dis ce que j'ai entendu. C'est le centre de la chose. Mais en même temps, dans ce métier-là, je pense qu'il faut que tu puisses faire face à la musique, d'un. De deux, quelque chose de particulier, ça a été dénoncé et décrié par une lettre signée par les trois candidats, donc Thomas Grodeau, Luc-Antoine Cochon et William. Que les médias ont relayé. J'ai vu passer l'article hier soir sur Facebook. Oui, c'est ça. Donc, quand même particulier. Mais je pense qu'en démocratie, il faut se parler. Puis je trouve ça triste qu'on mette le focus sur, par exemple, un débat au cercle de presse qui a lieu à Saguenay quand on a des débats dans le comté Roberval. C'est ici que les gens sont. Ils votent, ne sont pas à Saguenay. Là. Je trouve ça un peu même absurde, ce débat-là à Saguenay pour le comté Roberval. Mais bon, rendu là, c'est pas moi qui décide de tout ça. Donc, des liseux de notes un peu, oui. Oui, c'est ça. Côté Parti libéral, la CAQ, il y en a des gens qui venaient de petits partis, qui ont courage à se présenter, qui étaient quand même bien préparés, considérant l'équipe qu'ils ont derrière eux. On a senti Thomas Godreau qui avait une belle machine en arrière de lui. C'est sa deuxième élection. Il y avait de l'intelligence politique dans les propos qu'il a amenés. Luc-Antoine Cochon, de son côté, un excellent débatteur. La rhétorique, c'est lui qui en a été le maître cette soirée-là. Il n'y avait personne qui lui a vraiment répliqué, qui a comme osé. Donc, c'est lui qui envoyait ses flèches sans retour un peu. Donc, il s'en est très bien sorti du côté du débat. Un bon débatteur, un orateur aussi. Il a passé proche à certains moments de faire le signe du cœur, on dirait. Là. Donc, on poussait beaucoup les valeurs de QS, chose qui est tout à fait légitime, mais on a senti peut-être qu'il arrivait un petit peu à court au niveau du contenu. C'est peut-être plus Thomas Godreau à ce moment-là qui aurait un peu plus de contenu solide en termes de programmes, de propositions qui sont pertinentes. Oui, des propositions concrètes pour le comté. On a parlé d'agriculture, on a parlé de foresterie. Donc, tous des domaines qui sont capitaux dans le coin ici. Et je pense qu'il n'y en a pas tout le monde qui s'est adressé ça d'une belle façon. Je ne sais pas si tu as eu cette impression-là pour le candidat du Parti libéral. Tu sais, lui, il arrive pour essayer de faire campagne, mais on dirait qu'il était plus en position défensive, de justifier. Oui, un peu effacé en même temps. Il lisait ses notes, mais on sent que c'est une personne qui a de la volonté.
Mais il manquait un petit peu quelque chose. Oui, puis là, il faut qu'il défende un bilan dont il n'est pas responsable aussi. Exactement. C'est quand même assez difficile. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est retiré et lui, voilà, bon, il faut comme qu'il réhabilite un petit peu l'image là, que le parti a pu prendre face aux citoyens du comté. Ouais, puis non, mais c'est un bilan de 15 ans aussi. Oui, c'est lourd. C'est lourd à porter. C'est des grosses chaussures. Et est-ce qu'ils sont confortables? On ne sait pas trop. Là. Okay. Puis au niveau de la CAQ, comment tu as trouvé la performance de Mme Guillemette? Oh, mon Dieu, une émissaire. Okay. Donc, Mme Guillemette, dans sa participation, il y a beaucoup le mot « parti » qui est revenu à plusieurs fois. Le parti de M. Legault. M. Legault, je suis fier d'être membre de la CAQ. Et ça a été dénoncé d'ailleurs, je crois, par Thomas et d'autres à certains moments que, bon, c'est pas un énième candidat, 75e député de la CAQ qui va vraiment changer quelque chose. Les autres sont directement attaqués à ce point-là et je pense que c'était là une réplique à sa mention fréquente de son membership de parti, de sa participation à la grande équipe qui finalement est comme un peu l'équipe des bien-pensants présentement. Là, la CAQ se présente comme l'équipe du changement. Et on fait beaucoup appel à ça, même si on a des bons députés à la CAQ, on a des ressources solides, on a été chercher des gens qui sont compétents. Il y a un peu de technocratie là-dedans. On a été chercher des gens qui sont pertinents dans des domaines où est-ce qu'ils vont être appelés à travailler et non pas seulement des grosses pointures politiques, des gens qui étaient dans le milieu des médecins, etc., des enseignants, pour aller travailler dans les ministères concernés. Alors, on va lui laisser le temps aussi de voir comment ils vont livrer la marchandise. On va y revenir tantôt quand Mais là, ça semblait être juste, on est du bon côté, votez pour nous. Oui, il y a ça. Puis on sait historiquement, le comté Roberval a toujours aimé ça, voter du bon côté. Oui, ce qui est un peu, je trouve, triste comme attitude. Là, mais... Oui, bon, mais là, rendu là. Et comment tu as trouvé la performance des autres candidats? Donc, on parle du Parti vert, du Parti citoyen au pouvoir. Le Parti vert s'en est très bien sorti, à mon avis, même si le Parti conservateur a essayé de le faire passer pour un hurluberlu. Là. Mais il a été il y a eu intelligence, du moins parce que c'est pas le député du Parti conservateur qui a le plus d'affinité de base avec, mais il était d'une remarque que le Parti vert avait sorti quelque chose de bien. Puis moi aussi, je voudrais le souligner, c'est le seul qui a remis les pendules à l'heure en ce qui a trait à l'électrification des transports. Ouais. Ça, Pierre, on n'en parle pas assez, c'est que la voiture électrique n'est pas une panacée. Qu'est-ce que ça prend pour faire un véhicule électrique? Ça prend des piles au lithium et d'énormes batteries. Qu'on parle d'énormes batteries de piles au lithium et ça prend beaucoup de... On parle de métaux lourds, on parle de la gestion des déchets qui est problématique. L'exploitation minière aussi crée beaucoup de déchets. Mais ça reste mieux qu'une auto au niveau des émissions de CO2. Oui. Mais est-ce que les émissions de CO2 ne sont pas peut-être plus faciles à adresser que les déchets miniers? Là, je pose la question, je ne suis pas un expert environnemental, mais c'est comme déplacer le problème. Si on va tout vers les transports électriques, là, on a le problème du pétrole, des émissions de CO2 et de soufre, etc., et d'oxyde d'azote. Et là, on déplace vers des problèmes de gestion de produits. C'est un peu, je ne sais pas si tu vas aimer mon analogie, là, mais c'est un peu comment dire, moi je suis pour l'environnement, je recycle. Mais en même temps, tu sais, c'est pas de recycler, puis on le voit, la gestion des déchets est un autre problème, c'est de consommer moins. Et la gestion du recyclage aussi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de consommer moins. Ouais. Et mieux. C'est un peu, et mieux. Et l'auto électrique, ben oui, c'est mieux peut-être que l'auto à pétrole, mais l'émission de CO2, je veux dire, c'est les grandes industries qui sont responsables. Mais l'industrie du transport est en grande partie, et là, je parle d'une majorité, presque le 3/4 des émissions de CO2. L'industrie du transport est responsable de près du 3/4 des émissions de CO2 causées par les véhicules. C'est énorme. Donc là, à ce moment-là, la voiture de monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être pas un problème majeur. Et là, je ne veux pas me mettre dans le même sac que ceux qui disent « je suis pas en guerre contre les automobilistes ». Bon, on l'a répliqué encore. C'était la réplique de Philippe Couillard, mais on a entendu mme Guillemette la sortir. Ça fait peu pire un peu comme réplique de la part de ces deux politiciens-là. C'est assez urgent d'agir. Oui. Puis il y a d'autres manières. Moi, je pense que c'est une proposition qui avait été faite durant la campagne électorale sur le travail à la maison. Je veux dire, l'idée, c'est pas d'avoir plus de routes, c'est d'avoir moins de gens sur les routes. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. Comme par exemple, moi, pour tourner mes émissions ici, je dois être en studio. Oui. Mais pour les préparer, faire ma recherche, faire mes lectures, communiquer avec les personnes pour les entrevues, je peux facilement faire ça de chez moi. Ah, facilement. On parle de changement social et d'habitude, de vie professionnelle, d'habitude, de transport. Et c'est ça, je disais plus tôt dans la saison, quand on parle d'environnement, on parle de changement social. Bien, en voilà un très bon exemple que tu nous apportes, Pierre. Le changement des modes de vie. Et c'est peut-être ça que les gens ne sont pas prêts à sortir de leur
petit confort acquis, durement acquis. Et d'ailleurs, la génération actuelle qui est montante, la génération X, et la CAQ s'adresse énormément aux besoins et aux demandes de la génération X, à ses frustrations aussi. Et on sent que les gens qui ont fini par acquérir un certain confort, les générations X n'ont pas eu ça facile. Donc, il y a eu une récession économique dans leur jeunesse, difficulté à se trouver un emploi. Ça a ressorti d'ailleurs dans le débat. Je ne me souviens plus qui l'a mentionné, là, mais c'était justement le candidat conservateur. Mais on voit que ces gens-là, des fois, sont bien installés, ne veulent pas trop sortir de leurs habitudes. Ça va être difficile à brasser un peu tout ça. Là. Oui, parce que là, on voit, en plus, on est en pénurie de main-d'œuvre partout. Ouais. Là, moi, je suis un grec en passant. Oui. Moi, je sais plus. Là. Tu ne sais plus? Je suis un marginal en général. Un marginal. Et puis, finir candidat du Parti conservateur, tu as trouvé comment? Mêlé. Mêlé? Déplacé à l'occasion. Oui. Je me ferais pas d'amis ici, là. Mais non, certaines répliques étaient un peu. Moins en contrôle de son discours ou toujours un peu à taper sur les mêmes clous? Je pense qu'il y avait beaucoup aussi le rapport avec l'impôt, payons moins d'impôts, payons moins de taxes. Oui, c'est ça. C'est un discours mais qui est très radicalisé du point de vue. Oui, c'est très conservateur. Là. C'est une vision. Moi, ça m'a fait rire ça m'a fait sourire en fait quand il a dit que les autres partis étaient tous trop à gauche. C'est normal, c'est le parti le plus à droite. Non, c'est clair que c'est lui qui était à la droite pour lui. Là, et citoyen au pouvoir. Il nous a sorti d'ailleurs, il nous a sorti, M. Lamontagne, toute une métaphore avec des crayons de couleur. Je pense qu'il aurait peut-être pu aiguiser ses crayons un petit peu parce que le niveau discours, c'est pas le seul, là, mais il y en a qui auraient à rehausser le niveau un petit peu de leur capacité oratoire. Citoyen au pouvoir. On a mentionné le modèle suisse une fois de trop, c'est-à-dire 2 fois. Mais quand même, c'est pas mauvais de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais baser le Québec sur le modèle suisse, là, il y a toute une aventure. Bien, c'est très différent, mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes dans le modèle cantonal. Et là, il ne faut pas mêler la Suisse et la Suède. Là, c'est pas du tout la même chose. Non. La Suisse, c'est plutôt, bon, je dirais pas, c'est très conservateur. J'allais dire presque étroit, là, mais ça serait pas gentil. Les Suisses ils ont un modèle de fonctionnement qui est très respectable, mais par rapport aux Québécois, ils sont beaucoup plus sévères socialement. Il y a beaucoup plus d'ordre dans la société suisse et je pense pas que c'est vraiment ça que les Québécois veulent. Non, mais l'idée du référendum citoyen, eux, ils ont un système référendaire. Là. Chaque fois que tant de citoyens demandent de se poser la question, de poser la question à tout le monde, ben c'est obligatoire et le système est instauré, ce qui fait qu'ils sont habitués d'aller. Mais là, on se rapproche vraiment de la démocratie directe ou d'un lien avec la démocratie. Mais les Suisses ont une habitude de revendiquer leurs droits. De manière... Ça aussi, je pense qu'on aime ça sortir de la rue. On aime bien ça, mais on est un peu plus gueulard, si tu préfères, que les Suisses qui sont peut-être plus imprégnés de cette habitude-là, plus européenne, de revendiquer ses droits. Je voyais un reportage récemment sur la fabrique des montres Rolex et le terrain où l'usine se trouve, jusqu'au trottoir, à tant de mètres, c'est privé et c'est interdit d'aller se mettre les pieds là et filmer. Et le reporter s'est fait prendre par un agent de sécurité qui est sorti du bâtiment parce qu'il était à tel endroit sur le trottoir. Et non, à partir d'ici, monsieur, c'est privé. Et vous n'avez pas le droit de filmer, absolument pas. Mais donc, ces règlements-là existent aussi au Québec. Oui, mais là, je fais un portrait de la Suisse. Je suis un petit peu en train de dévier de la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une habitude de société qui est un peu différente. Et là-dedans, il y a toujours la question, là, pourquoi ça va être mobilisé? Pourquoi ça va être mobilisé? On a vu à Saguenay, le bac brun, etc., tout ça. Est-ce qu'on mobilise pour des choses qui en valent la peine ou on va avoir 1000 noms pour faire changer la couleur de la tuque du Père Noël? Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, on se veut une démocratie, mais une fois qu'on a passé aux élections, on veut dire le gouvernement au pouvoir fait bien ce qu'il veut. Il nous dit qu'il est à l'écoute de tout le monde, etc. Ça, je sais, c'est les belles paroles. Techniquement, il fait pas mal ce qu'il veut. L'histoire du bac brun est un bon exemple. Je veux dire, il y avait clairement dans la population une grogne. On est allé, et puis finalement, ça n'a pas passé, puis on continue. Fait que, pas pire que ça. Je veux dire, ça nous démontre que ça fonctionne aussi, là, cette espèce de démocratie. Non, je ne suis pas prêt à mettre contre plus de démocratie directe. D'ailleurs, on sent qu'il y a une déconnexion de l'appareil étatique. C'est ça que les Québécois ont voulu montrer, d'ailleurs, par l'élection. On dirait qu'on veut refaire partie de ça. Et les deux partis montants, la CAQ, Québec solidaire, à des niveaux différents, mais au niveau de la croissance, évidemment, ces deux-là qui ont cru. Et on voit que ces deux partis-là amènent justement le rattachement de la population avec l'implication de la population et de ses volontés dans la gestion étatique. Et bon, c'est pas une mauvaise chose. Je ne suis certainement pas contre ce mouvement-là. Je ne nagerai pas contre le courant. Je trouve que c'en est un bon.
Et qu'est-ce qui, selon toi, là, il reste à faire d'ici la fin de la campagne? Le vote est lundi, là, et peut-être passé que moi, ce que vous écoutez l'émission, mais ça serait quoi les priorités Si vous l'écoutez les... sur Internet, ça sort plus tôt. Ah oui, c'est vrai. Mais, On sort le lundi, je crois, sur Internet. Ouais. Comment, ça serait quoi les priorités, par exemple, pour les candidats? Là? Sur quoi ils doivent axer pour penser remporter la partielle? Et est-ce que tu oses faire une prédiction? Oh mon Dieu, là, je te dirais, je vais être prudent là-dessus, là, parce que, bon, j'ai pas non plus une énorme expérience de prédiction journalistique en arrière de moi pour m'appuyer, donc ça risquerait d'être assez sommaire comme prédiction. Mais ce que j'aimerais, ce que je leur souhaite de tabler pour de réussir à bien saisir pour ça, QS, d'amener peut-être un peu plus d'éléments de comté. Locaux, oui. Ouais. Même si, bon, c'était bien, il s'est bien adressé à la population en général. Je pense que n'importe quel Québécois se serait senti touché par son discours. On peut prendre position, on aurait pu se sentir, mais qu'on est contre, on aurait pu se sentir touché, mais on est pour. Mais il s'est bien adressé à un public de Québécois, l'animal politique québécois qui se réveille à toutes les, on ne sait pas combien de temps, là. Il y en a qui sont réveillés à l'année, il y en a qui se réveillent juste aux élections, là, mais il s'est bien adressé à cet animal politique québécois-là. Un petit peu plus de trucs locaux. Le Parti québécois va être continué là-dessus, puis on a vu un Thomas Gaudreault qui était encore plus combatif qu'à la dernière élection. C'est bon qu'il continue sur cette voie-là. J'irais pour ça. Le PLQ, mon Dieu, c'est sûr que là, on a dit qu'il était un peu effacé, tout ça. Peut-être qu'on aimerait aussi avoir un bon vieux duel PLQ-PQ, mais qu'on n'a pas. Ouais. Mais lui, il y a quand même une grosse machine de libéral dans le comté, là, ou du moins, il en a toujours eu une. Ouais. Je pense, moi, qu'il doit réussir à se démarquer du parti. C'est ça. Parce que là, l'atteinte, le Parti libéral, en ce moment, c'est pas... le monde, là, il se garoche pas là, pour qu'il incarne un candidat qui a des idées, qui remettent de l'avant qu'il y a des personnes de qualité au parti qui ont des idées à défendre, mais il en a mentionné des bonnes idées. Mais je pense aussi reconnaître les erreurs du passé. Ça serait bien. Tu sais, parce que... Faire une sorte de forme d'amende honorable. Se mettre en porte-à-faux avec certaines décisions qui ont été prises par les anciennes... Oui. Je sais probablement qu'il n'y a même pas le droit de faire ça. Probablement qu'on lui a dit pas faire ça, effectivement. Le Parti vert, mon Dieu, que c'est très bien les précisions scientifiques. Il ne faut pas enlever la science de la politique. La gestion des affaires publiques doit passer par la vérité sur les choses et non pas seulement de l'opinion. Malheureusement, on vit trop souvent dans un monde de croyances et non de science. Mais M. Tyrell a amené des éléments scientifiques très pertinents, les a expliqués d'une manière qui était abordable par monsieur, madame, tout le monde. C'est un bon vulgarisateur scientifique. Et ça a tout à fait sa place. Et il faut dépasser le fait qu'on est un scientifique, il faut devenir plus. Et lui, je pense qu'il a été dans le bon chemin avec ça. On n'a pas entendu beaucoup parler du Parti vert par ici. C'est sûr que c'est un parti de petite taille. Mais c'est la première fois qu'il y a un candidat du Parti vert dans le comté. Oui, c'est ça. Mais franchement, pour une première fois, une présence au débat, franchement, il a brillé. Là. Donc, il continue sur sa lancée. Là. Et puis, rapidement, le ou la candidate qui va être élue le 10 décembre prochain, qu'est-ce que tu souhaites, en fait, au comté Roberval? Ce serait quoi les priorités, selon toi, là, qui devraient être mises de l'avant pour la personne qui sera élue? Pour la personne qui sera élue dans Roberval, là, c'est une partielle pour remplacer le premier ministre. Il faudra que cette personne-là... là, j'exclus le Parti libéral, parce que là, ça serait le même parti. Mais pour la personne d'un autre parti qui serait élue dans Roberval, ça serait de vraiment être consciente de ce remplacement-là qu'il y a eu. Puis c'est suite au départ d'un premier ministre qu'on a élu dans la région. Donc, il faut que cette personne-là amène... là, on a parlé d'être des candidats, c'est bien beau, d'être des candidats solides et tout ça, mais amener le parti à s'installer. Et ça risque d'être un parti différent. Ouais. Ça risque fort d'être un parti différent qui s'installe dans Roberval, mais d'amener un parti. Et si c'est un nouveau parti, d'être très à l'écoute et d'installer cette base-là, parce que c'est bon d'avoir de la diversité politique. Une citation de Saint-Exupéry m'est revenue dans mes souvenirs sur le réseau social Facebook récemment. C'est « Mon frère, si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Donc, si un nouveau parti prend sa place dans Roberval, qui soit à l'écoute des citoyens qui s'installent politiquement et que ça nous amène une saine concurrence politique dans le comté. Génial, génial! Donc, on a fait un peu le tour de tout ça. J'espère que ça vous a intéressé.
Maintenant, plein de petites nouvelles. Le pont de Dolbeau-Mistassini a eu plusieurs... Le nouveau pont, parce que le nouveau pont de Dolbeau-Mistassini, c'est génial. Mais il y a eu plusieurs plaintes au niveau de l'éclairage parce que on mal éclairé. Ça amenait des problématiques au niveau de la conduite la nuit. Bon, évidemment. On imagine. Sauf que là, le ministère des Transports, on dit que ça allait être réglé dans les prochaines semaines. Là, donc, ça devrait se régler quand même assez l'installation rapidement. de lampadaires qu'ils ont prévu? Oui, bien là, je ne sais pas, je n'ai pas vu le plan, là, mais qu'on allait régler le problème assez rapidement. Je suis content parce que des fois, quand il y a des nouvelles structures et là qu'il y a des problèmes, des fois, ça prend une éternité avant qu'on règle les En tout cas, là, on n'a les pas petits voulu détails. faire mal paraître le bel ouvrage qu'on a fait. Il va super bien, j'ai passé dessus. il va Ah bien. oui, non, mais franchement, ça roule numéro 1, ce pont-là. Ouais. Ça, c'est drôle. Bon, saison de motoneige. Fais-tu de la motoneige, toi? Non, je ne fais pas de motoneige. C'est drôle, c'est la deuxième fois que ça revient dans l'émission. Mais je ici, suis on un est d'une résident place du de centre-ville. motoneige. Ouais. Je suis un résident du centre-ville, très, très urbain. Donc, depuis 5 générations, on est des résidents du centre-ville et pas installés dans la campagne non plus, pas de chalet ni rien. Donc, Mais peut-être que tu vas pouvoir t'y mettre parce que Dolbeau-Mistassini va raccorder ses sentiers de écologiques motoneige. qui me Ouais. parlent. C'est un autre loisir motorisé. Non, mais je suis d'accord, mais il reste que maintenant, Dolbeau-Mistassini va être raccordé au sentier de la passerelle du 49e Oui. qu'on a construit à Grand Frère et qui fonctionne. Écoute, c'était fantastique comme sentier. Et là, finalement, on va raccorder. C'est un projet d'environ une quarantaine de 40 000 $. Donc, pour raccorder Dolbeau-Mistassini au sentier, parce que sinon, on avait un énorme détour à faire pour faire ça. Fait que les motoneigistes doivent être assez heureux. Parce que, Depuis quelques années, hein, même depuis quelques mois, c'est encore plus rapide. Peut-être on voit vraiment qu'il y a une structuration de cette activité. Au niveau du VTT, de la motoneige, on voit que le milieu s'est mobilisé pour offrir un service de qualité à ceux qui le pratiquent. Et c'est bon parce que ça devient une région de plus en plus, la nôtre, qui devient attirante. Et ça peut amener des touristes à vouloir venir faire un voyage d'aventure ici. Ouais. Et il y en a. Et c'est un moteur économique aussi. Il ne faut pas le négliger. Et si on n'est pas capable d'offrir quelque chose d'autre que juste des arbres puis du sauvage, si on n'est pas capable d'offrir de quoi de structurer, d'organiser, à un moment donné, ça va perdre de son attrait. Ouais. C'est pas juste du tourisme d'aventure qu'on recherche. Là. Si les gens qui veulent faire du tourisme d'aventure, ils vont dans le Grand Nord. Ouais. Mais si on a quelque chose de plus confortable, un beau circuit installé, c'est encore mieux. oui, j'espère seulement qu'on va faire ça dans la sécurité Oui. parce qu'il y a eu, entre autres, là, ils ont fait Il y a déjà des morts cette saison. Oui, c'est ça. Puis il y a eu une opération policière. Puis ils ont donné au-dessus d'une centaine d'avertissements sur des trucs qui manquaient, les motoneiges n'étaient pas en règle, excès de vitesse, de l'alcool au guidon. Ouais, les gens sont beaucoup plus laxistes, je crois, quand ils se promènent dans le bois que sur les routes. Il faut faire attention. Puis Ouais. tu parlais des touristes. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Puis les touristes arrivent ici puis ils ont le goût de faire de la motoneige. Cependant, j'ai remarqué que dans les dernières années, il y a beaucoup de touristes qui se tuaient en motoneige Eh parce oui. que je veux dire, c'est tout que des machines, là. Il faut leur apprendre. Je pense qu'il faut les encadrer correctement. Il y a ça aussi, il faut arrêter de faire nos toffes puis de dire « Ah oui, c'est correct, va là-dessus ». Puis il faut vraiment aborder les gens d'une manière, avec une certaine pédagogie là, pour qu'ils apprennent à dompter la machine. Moi, j'ai un ami qui a connu un sévère accident de motoneige. Mais pourquoi? Parce qu'il n'en avait presque jamais fait auparavant, là, à quelques occasions. Et on lui a confié une motoneige. Surpuissant. Oui, c'est le mot. Et donc, il est arrivé malheur, malheureusement. Puis, s'en est sorti, mais lui et sa conjointe, qui étaient aussi sur l'engin, n'ont pas eu ça facile. Là. Même au niveau du dos, là, ça se peut que ça se ressente encore parfois. Là. OK. Bon, en tout cas, on va souhaiter une bonne saison de motoneige à tous et à toutes. Avec le moins de dommages corporels possible. Oui, on va maintenant s'en aller à Saguenay. Premièrement, pour parler de la zone industrielle-portuaire de Grande-Anse. Donc, on sait que c'est une zone qui est là. Il y a plein de projets, GNL, BlackRock, Ariane Phosphate qui veulent passer par là. Donc, des gros projets de développement. La ville a investi 30 millions pour moderniser, amener l'eau, donc plein de choses. Et aurait encore besoin de 60 millions pour avoir des outils pour aider encore les entreprises. C'est pas des montants de Dollarama, là. Non, c'est pas des montants de Dollarama. Et moi, ma question, c'est en deux parties. Là, premièrement, est-ce que c'est trop pour... En fait, là, les industries ne sont pas encore là. Il n'y a rien qui est construit. On est tout le temps en projet. Là. Ouais, Ça fait que, est-ce qu'il faut absolument ça pour attirer ces grands projets-là? Et ma deuxième question, est-ce qu'on a réellement besoin de ces grands projets-là? Il y en a qui vont dire oui, il faut favoriser l'économie. Oui, mais en ce moment, peut-être que l'économie verte serait plus rentable. Non, parce que là, on voit la protection du fjord, le réchauffement climatique.
Est-ce qu'il y aurait une manière de faire ça différemment? Je ne sais pas, je pose D'ailleurs, la c'est une question. la protection du fjord et du beluga qui a ressorti dans le débat. On a Ouais. eu à l'hôtel de ville ici. Ouais. Donc, il y a, je crois, c'est les Verts qui ont pointé du doigt le Parti québécois, comme quoi il était en faveur de ce fameux transport là, de minéraux par le fjord et que ça menaçait l'habitat du beluga, justement. Ouais. À très juste... C'était une Ouais, très ouais. juste remarque. Puis aussi, on parle souvent des rapports du BAP, mais là, Ouais. on partitionne les projets pour faire 2-3 rapports de BAP, mais on devrait faire un gros rapport pour comprendre toutes les industries qui veulent s'installer pour voir les effets Oui, mais on globaux. fait du par là. morceaux. Et Ouais. c'est le discours du Parti québécois aussi, là, via M. Godreau, là, qui nous a présenté. On fait vraiment du par morceaux présentement. On n'a pas... Il n'y a pas vraiment un parti présentement que je sens qui a le courage politique de dire on va faire un gros remaniement de cette question-là. On va s'adresser à la Mais problématique Sylvain du Godreau, transport. Mais dans il a Roberval, proposé ça. dans Ouais, Roberval, ouais, on n'a ouais. pas senti qu'il n'y a personne qui amène Ben, vraiment ça, sauf les Verts. Ouais. Mais on est loin Mais- aussi. Là. C'est pas, je pense pas que c'est aux gens du comté Roberval de décider ça pour le Saguenay, mais il reste Ouais, que non. dans la région, il y a des questions à se poser, il y a des citoyens qui sont mobilisés. Puis là, ben, moi, le problème que j'ai, c'est qu'on on met encore les gens en opposition. Hein? C'est comme ceux qui sont pour l'économie, qui sont pour l'environnement. Mais Ouais, pour c'est moi, une dichotomie qui est toxique un peu. Là. oui, parce que pour moi, les deux doivent aller de pair. On Ouais. doit continuer à développer l'économie, mais de manière environnementale, parce que les générations futures, on veut qu'il y ait une belle vie Mais ici. dans certaines conditions, il va falloir la petite tirette, là, économie, environnement, rentabilité versus protection. Dans certains cas, il faut qu'elle soit plus d'un bord que de l'autre. Oui, mais on voyait là, le projet là, de la mine, là, j'ai un blanc, mais qui ont décidé finalement de prendre le transport par train, même si c'était plus cher que par camion, parce qu'ils sentaient que pour la population, c'était mieux recevable. Mais on c'était parle de plus compagnies environnemental. minières qui ont des profits énormes. Non, aussi. non, mais je sais bien, Et non, tout à mais- l'heure, on parlait d'investissement de fonds publics aussi là, pour faire du voyage sur cette idée-là là, de fonds publics versus privés. Donc, des compagnies qui peuvent se permettre de dire oui, on va proposer quelque chose de plus écologique. On a les moyens de le faire. Ça va nous coûter tout un autre ordre d'argent de plus que de faire ça de manière moins propre. Mais on a quand même des profits d'entreprises privées minières qui sont pas, encore une fois, des profits de Dollarama, mais quelle énormité que je viens de dire. Là, Dollarama fait des bons profits. Mais je veux dire, c'est pas des petits montants. C'est pas des petits montants. Et là, on retourne au port de Grand-Anse, on retourne à notre idée d'investissement public. Là, on sent un peu des fonds publics qui sont investis massivement alors que les compagnies ne sont même pas encore là. On sent une forme d'aplavantisme étatique face aux grandes compagnies. On n'est plus dans la grande noirceur sous Duplessis. Là, puis on dirait que ça nous retourne, ça nous recatapulte dans une époque où est-ce que, wow, oui, on va tout organiser ça. Mais même à l'époque de Duplessis, les compagnies payaient pour faire leur chemin. Ils payaient aussi. aussi, C'est pas le gouvernement qui faisait Donc là, on l'a les même chemins empiré pour, à certains points de vue. Ouais. Donc, Avec le célèbre plan Nord. l'économie d'abord. Ouais. Restons à Saguenay, restons dans l'environnement. Ouais. On sait qu'une des solutions, ça a été démontré, c'est le transport en commun. Donc, faire fonctionner le transport en commun. Bon, à Saguenay, on tente par plein de moyens de relancer, de faire fonctionner le transport en commun, des nouveaux trajets, etc. Et on vient en plus d'augmenter le prix des billets, des passes mensuelles, etc. Parce qu'il y avait un manque à gagner. Encore, là, la ville est obligée de Et piger c'est pas dans ce qui ses va fonds. encourager les gens à l'utiliser davantage. Ben moi, ce que j'entends beaucoup, parce que je travaille au cégep avec des étudiants qui ont à le prendre, des fois, c'est compliqué. Mais tu sais, en même temps, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit comme Québec ou Montréal avec un autobus aux 5 minutes. Je pense que ça prend de l'organisation. Ouais. Mais en même temps, là, ça se fait bien. Moi, j'adorais le transport en commun. Ça me permettait de lire. J'adore lire. Là, on fait quoi? Là? On est encore. Là, on sent que les usagers nous disent bon, c'est encore nous qui allons payer. On est les plus pauvres de la société. C'est pour ça qu'on a le transport en commun. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, même qui ont les moyens, qui prennent le transport en commun parce qu'ils ont des valeurs environnementales. C'est pas tout le monde qui veut prendre la voiture, de moins en moins. Sauf moi, parce que j'habite dans un rang Il y a Saint-Gédéon. des personnes qui font des très bons salaires dans l'industrie, par exemple, des célébrités médiatiques ou des personnalités du petit écran Radio-Canadienne ou d'autres grands réseaux qui sont croisés régulièrement par des gens dans le métro de Montréal, dans les autobus. Donc, il y a plein de personnes qui sont pas, qui auraient le moyen de se payer une Mercedes-Benz de dernière génération qui empruntent le métro parce que c'est plus facile d'avoir un auto à Montréal. oui, on non, va c'est se le ça. dire. Tu touches un Mais point. dans la région, il y a très peu de transport et lui qui est là me semble mésadapté et onéreux
Ouais. Donc là, on fait quoi? Et ouais, on tente de le maintenir, on tente de le faire fonctionner. Et puis, bon, on sent que l'habitude ne se prend pas chez les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une solution? On n'a pas la clé du cerveau de tout le monde pour aller lui rajuster le petit module qui décide de prendre l'auto, là, évidemment. Mais moi, je C'est pense pas à souhaitable non Sherbrooke, plus. entre autres, qui est une ville universitaire où le transport en commun est gratuit quand tu es à l'université. Ici, on ne pourrait pas faire ça à Saguenay pour les gens des cégeps et de l'université? Là, tu touches un bon point. Organiser ça en fonction. Parce que là, tu aurais plus de directement gens qui certaines l'utiliseraient. activités qui nécessitent davantage d'avoir certaines tranches de la population et certaines activités comme aller à l'université tous les jours, tout ça. Ça s'applique très bien. Donc, cibler une clientèle. C'est sûr que si tu proposes quelque chose, ouais, on a ça. C'est pour qui? C'est sûr que le cibler davantage qui va l'utiliser et le rendre très attractif à cette clientèle-là, là, je pense qu'on a un bon point qui nous amène, Pierre. Avant la pause, je voudrais juste vous dire aussi que Saguenay a hissé le drapeau des Franco-Ontariens par support à ce qui se passe Et un en voisin de mes Ontario. beaux-parents aussi. Ah oui, bon, puis je trouve que c'est une belle idée. Puis j'ai l'impression qu'avec le temps, avec tout on avait un peu oublié les communautés francophones hors Québec. Et là, je trouve qu'on réalise que aussi un des rôles, je pense, des Québécois, c'est de protéger la langue française au Québec, oui, mais de protéger la culture francophone au Canada. Mais ça, franchement... Là, je pense qu'on a un excellent moyen de le faire en ce moment parce que c'est un débat qui est important. Et là, on l'a en Ontario, mais on va l'avoir dans pas longtemps au Nouveau-Brunswick. Et puis, attendez-vous à ce que ça revienne là, dans les prochaines C'est ça. années. Les Québécois se lèvent un peu pour représenter la francophonie. Je ne saurais que saluer ceux qui le font parce qu'on n'a peut-être pas toujours été les plus ardents combattants. On n'a pas toujours été les bons grands frères. Oui, disons-le comme ça. Et on revient tout de suite après la pause. On vient de finir l'actualité régionale. On revient avec l'actualité nationale et internationale. À tout de suite. Merci. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Cette année, c'est moi le porte-parole de l'Opération des Rouges. Moi pis l'ours, on s'entend déjà à merveille. Touche-moi pas, j'ai pas le goût de sentir le vieux tapis. Si t'as les facultés affaiblies, appelle un ami, un taxi ou appelle-nous l'Opération des Rouges, parce que t'as pas le goût de retourner en dedans. C'est quoi, tu l'aimes pas, mon slogan? C'est excellent, ce slogan-là. C'est quoi tu veux que je dise? L'Opération des Rouges, la meilleure idée de la soirée. Mon slogan était bien meilleur. Il faisait peur. Si tu prends ça, tu peux te retrouver ici ou là. Ça dépend si tu prends ça. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km seul en suivant le réseau électrique, ça m'a amené à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. On est de retour. J'espère que vous avez fait quelque chose de constructif durant la pause ou que vous avez écouté les publicités. Parce que des fois, c'est ça. J'espère qu'elle était bonne. Oui, j'espère que vous n'avez pas zappé à d'autres Qu'est-ce postes. qu'il y a entre nos sujets? Donc? J'en ai aucune idée en ce moment où on se parle. On va parler politique, on va parler de la CAQ. Là, j'ai 3 points par rapport à la CAQ que je veux parler. Donc, premièrement, on a eu la mise à jour économique de la CAQ. On a vu, on encourage les familles à avoir plus d'enfants, des mesures pour les aînés, pour les industries. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans la mise à jour économique de la CAQ? Y a-tu des points? Est-ce que tu la trouves efficace? Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, là, excusez-moi, mais c'est le Parti libéral qui vient après ça de dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour de réinvestir dans les services quand, je veux dire, c'est eux qui l'ont tout coupé. À un moment donné. Ouais, il y a une petite hypocrisie Après aussi, ça, on là. nous dit de ne pas être cynique envers la politique. Je suis désolé, là, mais à un moment donné, soyez conséquents. Non, c'est ça. La CAQ qui y va de beaucoup de promesses, mais en même temps qui dit qu'elle va remettre de l'argent dans la poche des Québécois. Oui, les taxes scolaires. Là, ça me fait les penser aînés. à un grand disparu, George H.W. Bush, Oui. qui
qui avait promis no new taxes, hein, qui avait promis pas de nouvelles taxes, qu'il n'avait pas relevé des impôts et qu'il n'a pas eu le choix. Donc, on était censé en parler un peu plus tard. Là, je devance un petit peu là, parce que M. Bush, père, a eu devant lui une situation économique qui ne lui permettait pas de mettre de l'avant toutes les réformes qu'il a proposées. Là, la CAQ, il s'étend de plein de promesses, de plein de nouveautés. Je dis s'étend parce que là, il y en a de nombreuses. Et ben oui, ils rentrent en fonction puis ils veulent respecter leur programme, en fait. Je pense que en même temps, ce qu'ils nous proposent, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire en général. Mais on parle de réduction réduction de la bureaucratie, on parle de réduction des taxes, on voudrait abolir la taxe scolaire. Ou uniformiser la taxe scolaire. Oui, c'est ça. Donc, en fait, remettre de l'argent dans les poches des gens. Mais en remettant de l'argent dans les poches des gens, forcément, l'État leur en relève moins ou d'une manière ou d'une autre leur en donne, mais là, bon, c'est ça. Où est-ce qu'on va trouver l'argent de tout ça? J'imagine qu'il faut qu'il y ait des bons économistes en arrière de leurs promesses pour que ça puisse se concrétiser. Il y a sûrement des coupures qui vont arriver, là, on l'a déjà vu. Même si on investit beaucoup, on a c'est pas celle-là qu'on annonce. Non, mais le Parti libéral annonçait ça de front presque, des fois des coupures là, pour paraître, oui, on épure les finances, mais là, la CAQ s'en cache encore de sur quoi on va couper, à part de parler dans le fonctionnariat et de la commission scolaire. Tu vois, moi, je vois un peu là, au niveau de l'éducation, là, on est en train de mettre de l'avant beaucoup de choses au niveau des jeunes, primaires, secondaires. Mais je pense que c'est le niveau collégial et universitaire qui va payer. On a déjà annoncé des coupures importantes. Pas super populaire. En fait. Non, puis c'est une culture, à la CAQ, c'est une culture d'entrepreneuriat, mais c'est une culture un peu de self-made man. Fait qu'on a tendance peut-être à pas nécessairement encourager des grands investissements du côté de l'éducation postsecondaire. D'ailleurs, l'université régionale s'est vue couper. Il y a des enveloppes qui ne sont pas revenues, donc on va se mobiliser. 4,2 millions, ça fait mal à une petite université de région. À une grande université de petite taille, je le rappelle, c'est leur motto, si on peut dire, leur devise. Effectivement, là, tu viens de mettre le doigt sur où est-ce que l'argent vient de partir. Fait que ça t'a pas impressionné? Tu as l'impression qu'on fait surtout, on va mettre le pied là où le Parti libéral l'a enlevé. Donc, on a coupé en éducation. Là, nous, on va régler le problème. Nous autres, on est gentils. On va remettre un pansement sur la plaie. Parce que là, ça fait comme 40 ans qu'on nous dit qu'on va régler le problème en santé. J'ai hâte de voir. Autre chose que la CAQ a dit, il persiste et signe, le seuil d'immigration devrait diminuer de près du quart. Là, on parle de 24 % On veut mieux faire, on veut faire moins et mieux. On veut faire moins et mieux. Je comprends la rhétorique. Oui. Mais moi, c'est la situation. On est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Il y a des entreprises qui ferment à cause qu'ils sont pas capables de trouver des employés. Là, à un moment donné, ça va nous prendre du temps. Mais la CAQ ne serait pas où elle est en popularité présentement si elle ne s'était pas adressée à cette espèce de mécontentement populaire face à la gestion de la diversité, une certaine xénophobie des Québécois. Et c'est ce qui a fait tout le capital politique de la CAQ. Puis en même temps, je regardais des sondages d'opinion et puis une grande majorité des Québécois sont en faveur de ça. Mais en même temps, trouvez-nous des solutions pour la pénurie de main-d'œuvre, trouvez-nous des solutions pour, tu sais, je veux dire, là, on n'a plus des familles de 14 enfants. Là. Non, c'est clairement, on en veut les familles de 3 et plus pour leur donner un beau 1 000 là, mais c'est ça à peu près le montant qu'on a avancé. Là. Rendu là, 1 000 pour un enfant. Ça fait un peu encourageons le Québec à faire des Québécois, là, mais on va voir. J'ai tourné court là-dessus. Oui, c'est correct. En tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'à un moment donné, ça va nous prendre du monde. Là. Non, c'est clair. Autre chose sur le cannabis, on va augmenter l'âge légal de consommation au Québec à 21 ans. On va être la seule province, je pense. On va être la législation la plus sévère au niveau du cannabis avec ça. L'idée, c'est de dire qu'avant 21 ans, ça peut être très dommageable pour les jeunes. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée. Où j'ai un peu plus de misère, c'est que l'idée aussi, c'est d'enlever que les gens puissent avoir accès à des produits de qualité et de diminuer l'accès au marché noir. Je pense que chez les jeunes, c'est triste, là, mais pour un jeune secondaire, c'est plus facile de se procurer du cannabis que des cigarettes. Là. Donc là, dans cette mesure-là aussi, je suis comme ambivalent, là, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il n'y a pas de mal à mettre ça un peu plus haut, peut-être. C'est sûr que ça laisse un petit délai de plus aux jeunes pour réfléchir à la question. Puis en même temps, il y a des statistiques qui sont sorties très sérieuses qui nous démontrent que les jeunes, en ce moment,
Bon, il y a des trucs négatifs dans le sens qu'on a plus de jeunes qui sont obèses, mais en général, les jeunes fument beaucoup moins et boivent beaucoup moins. Il y a le vapotage qui a gagné énormément en popularité et je crois que ça a l'air beaucoup plus inoffensif que la petite cigarette blanche et jaune. Ça pue moins aussi. Ça a cet attrait-là de plus. C'est un petit peu comme les boissons alcoolisées, sucrées et à toutes les sauces qu'on vend. Ça, c'est plus attirant pour les jeunes et il y a des jeunes filles surtout, des jeunes garçons aussi. Les jeunes garçons, par contre, sont tentés des fois par les boissons énergisantes alcoolisées, chose qui est un cocktail assez dangereux aussi. On en voit qui tombent dans l'enfer d'une consommation abusive et les conséquences que ça implique de ces boissons-là. Donc, j'avais vu un reportage à un moment donné d'une jeune fille qui avait des problèmes avec ça, mais tu sais, elle buvait genre 8 Red Bull par jour. Ouch. Après ça, elle se demandait pourquoi elle avait des problèmes. Non, c'est ça. Il y a même eu un décès relié à la prise d'antidouleurs combinée à une dépendance à ça. C'est comme, Mais retournons à la cigarette, c'est moins populaire. Donc, tout ce qui est de fumage de cannabis ou de tabac, c'est moins populaire, mais là, il y a des formes plus sournoises par lesquelles ça peut prendre. Il faut faire attention à ça. Que côté du vapotage, c'est facile de mettre un dérivé de cannabis dans une vapoteuse. Et là, la gestion de ça par les écoles n'est pas évidente non plus. Ça peut avoir l'air plus bénin, mais ça ne l'est pas vraiment. Là. Ça parle de la substance est là. Mais jusqu'à maintenant, je pense que les gens qui sont concernés par l'intégration du cannabis dans différentes sphères, que ce soit au niveau de la vente au détail, tout ça. Il n'y a pas de promotion éhontée qui se fait de la substance. On fait ça. Le bug de l'an 2000 que c'était supposé créer, c'est ça. C'est un Y2K un peu là, aussi. C'est une histoire de bug de l'an 2000. Parce que justement, jusqu'à maintenant, je trouve qu'on fait bien les choses dans la mesure où on trouve ça bien, là, mais je trouve qu'on essaie d'être prudent. Il y a même Ricardo Cuisine qui s'est adonné à glisser sur la question puisqu'il recevait Jean Soulard et qui a fait récemment un livre sur la cuisine au cannabis et le livre sera vendu ici aussi. Là. Et là, on parlait que si vous voulez essayer ça entre adultes consentants, là, ben, faites-le, mais plus qu'une fois par semaine, demandez-vous si vous avez des problèmes. Donc, c'est de l'occasionnel, c'est du récréatif, mais pensez-y bien. C'est pensez-y bien. Puis le livre en fait mention, donc on est très prudent, on est très... Je pense qu'il faut. Je pense que... C'est ça. On approche ça avec une perche de 10 pieds. Là, non, mais c'est comme quand tu écoutes un film avec tes enfants, puis là, ils nous disent, attention, il y a de la violence, de la nudité. Mais là, au moins, tu es au courant. Là, après ça, tu fais ton choix de parent de décider, mon enfant, il a 12 ans, là, jusqu'à quel niveau de violence il peut voir. Là, c'est un choix, mais au moins, quand tu es averti, tu peux pallier. Là, si c'est un peu la même chose. Là, je fais du surf là-dessus, mais pour revenir à une question qui me tient à cœur, c'est un peu la même chose que pour la défense de la vie privée. Demander la permission aux accès à la caméra, demander la permission aux publicités, etc. Faut leur dire aux gens, il faut que l'avertissement soit là. Ça fait prendre conscience, ça arrête le flot de pensée. Faut pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait un sans friction dans ces domaines-là. Là où il y a des enjeux, il faut que la friction soit présente, il faut la maintenir. Mais on est dans un monde qui essaie d'abattre les frontières. Souvent, les intérêts commerciaux font abattre toutes les frontières. Le fameux frictionless que je parlais. Mais il faut qu'il y ait ces avertissements-là. D'accord. On va s'en aller maintenant dans les CHSLD, les centres pour nos personnes aînées. Il y a eu un rapport dévastateur où on a comparé les services dans les CHSLD à de la maltraitance. Faute de bonne gestion. Faute de bonne gestion, faute de personnel, C'est rendu grave, là, parce que la population est vieillissante. Il y aura de plus en plus de gens qui vont aller dans les CHSLD. Elle est où la solution, là? Parce que là, on manque de main-d'œuvre, on manque de financement, c'est des conditions pas faciles. Tu parlais que ça faisait 40 ans que la santé avait des problèmes. Bon, là, on voit le reflet des problèmes qu'on a laissé aller un peu. En plus, on le voit venir depuis longtemps. Là, la pyramide inversée de population, là, on en parlait quand on va venir aussi le réchauffement planétaire depuis longtemps sans jamais l'adresser de manière efficace. Je voyais, ça me fait penser, il y avait, si les baby boomers, une rhétorique sur Facebook un peu bête, là, si les baby boomers avaient aussi peur du réchauffement climatique que des musulmans, il n'y en aurait plus de problème. Laisse-moi en douter. Parce que est-ce qu'on a adressé la question de l'immigration et des musulmans de manière efficace? Non. Un gros non bien gras. Donc, je pense qu'on n'aurait pas plus réglé la question si tout le monde se mettait...
Ouais, non. Mais c'est aussi le fonctionnement gouvernemental. Tu sais, les partis n'ont pas de vision à long terme. Ils ont une vision sur 4 ans. Puis à un moment donné, c'est des problématiques qui vont se régler à long terme. Je veux dire, des visions à long terme au Québec, là, à Est-ce part que je peux être un peu universaliste? l'hydroélectricité. Quand là, est-ce on que a l'être beaucoup. humain va se remettre à mettre de l'avant ce qui va préserver l'espèce? Là, j'atteins des profondeurs auxquelles on n'a peut-être pas eu... Ben, ils le font à tous les jours en faisant des enfants. Peut-être qu'on aurait pu parler ça dans l'électron libre. Bon. C'est correct, c'est correct. En tout cas, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que nos aînés, c'est important. C'est une population qui est riche Ouais. en savoir, en expérience. Et là, on va les mettre dans des situations de maltraitance. Je trouve que c'est une tristesse. Là. C'est inouï comme situation, effectivement. Et on n'a pas avantage à perdre l'héritage culturel des générations vieillissantes dont on va devoir s'occuper. C'est tellement important d'avoir un contact de qualité vers la fin de la vie avec les personnes qui ont écrit l'histoire. Et ils ont écrit l'histoire, c'est pas vrai, je vais me reprendre. C'est nous qu'il faut qu'ils écrivent l'histoire qu'ils ont faite. Ouais, Parce que l'histoire, ça prend des gens pour s'en occuper, ça prend des gens pour l'écrire, pour la consigner. C'est beau ce un que tu travail. dis. Ouais. Ben, je suis dans le milieu aussi, Ouais. donc je suis impliqué travailleur à la Société d'histoire. J'aime ça t'entendre, ça veut dire que je vais avoir moins de personnes qui vont venir me visiter quand je serai là. Yes, sir. D'accord. On revient encore à l'environnement. Il y aura la rencontre interprovinciale des premiers ministres qui aura lieu. Et les points qui vont en choper, ce sera l'environnement parce qu'on a des cibles canadiennes à atteindre. Puis en même temps, la réalité des provinces est vraiment différente. Et là, les provinces ont de la misère à atteindre. Et là, il faut globalement arriver à une entente. Ouais. Moi, je pense que ça va se chicaner puis que c'est un peu voué à l'échec, là. Je sais pas, parce que Au la niveau réalité de l'Alberta puis la réalité je sais pas, de l'île du Prince-Édouard, là, C'est très différent. Ouais. Ouais. Et l'Alberta, d'ailleurs, qui a abaissé sa production, mais dans une logique économique. Ouais, c'est ça. Donc, on veut ramener le prix à un certain niveau, mais en même temps, ça pourrait peut-être faire poser la question un peu aussi. Là. Ouais, en même temps, ils veulent acheter des trains pour le transporter. Là, Ouais. tu sais. Puis là, on veut changer les règles là, des évaluations environnementales pour l'extraction du pétrole des sables bitumineux. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires sous-jacentes. Ça devient complexe. Les Canadiens, en général, sont une population qui bénéficie d'être assis sur un tas de ressources. C'est mon expression consacrée personnelle. Et ils sont devant un choix cornélien de est-ce qu'on en profite jusqu'à temps que ça soit plus le temps ou est-ce qu'on prend déjà le choix courageux de tourner le dos davantage à des trucs qu'on sait voués à une fin prochaine ou qui vont dégrader notre avenir. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là? Est-ce qu'on est aux 4 ans pour élire des gouvernements ou est-ce qu'on va se décider d'être une nation qui va prendre le virage vers l'avenir et prendre la chance d'être un pionnier qui peut-être après sera hautement considéré par la communauté internationale et jouer un rôle de leader, pourquoi pas. On parle depuis l'élection du gouvernement Harper, le gouvernement conservateur, il y a déjà un moment. À partir de ce moment-là, il y a eu un virage qui a été fait. Donc, avant, on se posait peut-être moins la question, la situation était haute, mais là, quand ça a commencé à être plus mis en question, les gens ont dit non un peu à l'environnement. On dit non par l'élection d'un gouvernement qui n'était pas très écologiste. Oui, puis là, ça continue. Parce ça qu'on voit continue, ce qui s'est passé parce que le gouvernement Trudeau n'a pas viré le cap à 180 degrés là-dessus. Donc, on s'est présenté comme on peut faire et parler beaucoup. Donc, quand on voit que les gros sous sont là et que les intérêts des grandes compagnies, bon, on se range du côté. Tu as parlé de courage, puis je trouve que c'est le bon mot. Ça va en prendre. Puis l'être humain va faire comme d'habitude, on va attendre d'avoir la face dans le mur avant de réagir puis de faire « Hey, mais c'est qu'on fait? » Ouais, c'est ça. Il est trop tard. Faudrait voir d'autres courages que celui de retirer la prise jack sur les iPhones. Oui, pensez à vos enfants. Hey, fais-tu l'épicerie, toi? Oui, tout à fait. Oui, puis ça coûte cher, hein? Ça arrive que oui. Ouais. Je m'en dis pas. Mais ça va coûter encore plus cher! Ben oui. Ben oui, mais c'est la nouvelle. Hein, les études nous démontrent que le prix des aliments va augmenter. Ben avec le prix Cependant, du pétrole, le transport, etc., tout additionné, ça donne un petit peu ce que ça donne. Hein? Cependant, une bonne nouvelle, c'est qu'à cause de l'offre et la demande, comme les gens consomment moins de viande et de poisson parce que c'était rendu tellement cher, le prix des viandes va diminuer, entre autres celui du bœuf et du poisson. Mais par conséquent, on va augmenter celui des légumes. Hein, une belle logique. Plein dans un moment où tous les nutritionnistes se relaient pour nous dire qu'il faut consommer moins de viande et plus de légumes. Ne pas arrêter forcément. Absolument rien contre le végétarisme ici.
Mais moins de viande, c'est bien. Parce que la viande, bon, c'est assez meuble pour l'organisme, c'est difficile à digérer. Donc, trop en manger, ça amène à un certain épuisement, une C'est fatigue surtout du système la digestif. production de la Ouais, viande. et qui est très polluante. Qui est très polluante, il faut se le rappeler. Là. Donc, les émissions de CO2 et les autres pollutions créées par l'élevage des animaux. En fait, moi, ce que je regardais, c'est que c'est la production extensive, dans le sens la production de la viande, autant que la production de soya pour faire le tofu, de manière Tout à fait. extensive. C'est pas bon pour l'environnement, il faut faire de la Éco-diesel, production locale. quelqu'un? Non, mais acheter local, acheter chez les gens qui font la viande proche de chez vous, c'est la meilleure manière de faire. Ben oui, c'est ça, le plus proche, la Le commerce de port du proximité. Québec, on a tellement de la viande intéressante. Moi, j'achète mon agneau à Saint-Nazaire, j'en suis fier. On a des boucheries locales ici tout à fait épatantes aussi, là, et les prix sont intéressants. Puis consommer moins, consommer mieux. Oui. Et à ce moment-là, en plus, on parle de proximité. Cuisiner plus. Oui. Mais comme tu dis, l'exploitation de la viande à grande échelle, tout ça. Puis ben là, encore c'est comme quand le prix de l'essence diminue puis qu'on voit les gens s'acheter des véhicules énormes, des pachydermes à vide d'essence. Donc, dès qu'il y a une réduction du prix comme ça, là, il y a un incitatif économique à c'est moins pire d'acheter quelque chose qui est moins bon pour nous, finalement. Là. Donc, c'est toujours un peu plate de voir ça. Là. Mais. Oui, c'est ça. Comment on adresse ça? Là? Si toute la viande vient moins chère, là, les gens se mettent, on partait des fêtes pleines de viande. Comment va aller notre santé avec tout ça? Il y a ça, puis l'environnement. Là, je ne veux pas être un grincheux, là, mais effectivement, santé. C'est la bonne période pour être grincheux, par exemple. Oui, effectivement. Le temps des fêtes. Je ne suis pas en vert, pourtant. T'en parlais tantôt, l'Alberta va diminuer la quantité de production de pétrole pour faire baisser les prix, pour faire monter les prix, en fait, parce que là, ils ont un surplus et ils sont pas capables de Et là, on l'écouler. pointe le gouvernement fédéral comme quoi il est incapable de nous fournir. Tout à l'heure, on parlait que de l'ablavantisme étatique puis de tout fournir aux compagnies. Mais non, les compagnies pétrolières font exactement le même jeu. Hey, le gouvernement devrait s'occuper de tout ça, devrait nous faire des pipelines, tout ça. Donc, Mais moi, ça me fait rire parce que les compagnies, là, ils voient, c'est eux qui produisent, mais ils continuent à produire, à produire. Puis là, quand ils sont en surproduction, puis là, plus personne, ils sont pas capables de l'écouler, là, c'est la faute des autres. Et on parle des compagnies qui sont capables d'envoyer des gens à Dubaï dans des hôtels de luxe, là, qui ne manquent absolument pas de profit ou de capacité d'investissement. Mais si le gouvernement peut le faire, il devrait le faire, puis on le pointe du doigt parce qu'il le fait pas. Il y en a qui doivent rire dans des conseils d'administration. La bonne vieille expression mort de rire. Oui, en tout cas. Hâte de voir. Et je voulais aussi qu'on parle de David Saint-Jean qui est dans l'espace. C'est toujours le fun, la course à l'espace. Bonjour, David. Oui, tu sais, c'est un don de soi de devenir astronaute. Il faut que tu commences. C'est une vie. C'est une vie. Là. Il faut que tu sois hyper performant physiquement, mentalement. C'est le métier que tous les petits garçons rêvent de faire. Plusieurs petites filles aussi. Ça a peut-être plus une connotation petit garçon, mais il y a presque autant de petites filles et je le souhaite qu'il y ait de plus en plus de parité aussi dans ces métiers-là qui sont vus traditionnellement comme des plus masculins. Mais être astronaute, c'est quelque chose. Aller dans l'espace, mais tout ce que ça implique. Non, pour travailler dans la sortir station spatiale, de il est là pour plusieurs l'atmosphère. mois. Il va faire des sorties en dehors Et de là, la il faut qu'ils station. s'entraînent, ces gens-là, parce que l'absence de gravité rend les muscles atrophiés après une longue période. C'est tellement une vie exigeante. Et chaque petit geste compte parce que c'est une question de survie. Là, on enlève toute la protection de notre bonne vieille planète. Et c'est bon de voir les gens aller dans l'espace. Ça rend l'humanité différente, même si c'est très polluant, on s'entend. Oui, mais on a les scientifiques de notre temps, puis il faut continuer à faire avancer la recherche, je pense. Je suis bien parce d'accord. que c'est ça. Si jamais on scrape notre planète, Ouais. on peut la scraper un petit peu plus puis être capable de survivre ailleurs, c'est Ouais, ça? ça, c'est une mauvaise idée. Hey, on s'en va à l'international. On a quelques minutes pour aller là. Je veux avoir ta perception de ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes. Oui. Hey, mon Dieu, ça, c'est tout un dossier. Qui a commencé par des manifestations contre la hausse du prix du pétrole, Oui. mais est devenu le nouveau mai 68, là, avec les Exactement. manifestations, la crise sociale que On ça n'avait amène. jamais vu ça Un quelque petit chose peu d'une telle comme ampleur. ici, quand on a eu le printemps érable, où au départ, c'était une manifestation étudiante, puis qui est devenue une manifestation Mais les sociale. Français, quand ils s'imitent, sont assez... ils Ils sont embrassent. plus nombreux déjà, Ils là. retournent des véhicules et il y a autrement plus nombreux mais ils sont plus nombreux aussi, justement, eux-mêmes. Mais il y a eu beaucoup plus de dégâts. Il y a eu des quartiers, d'habitude, très tranquilles qui ont été bouleversés par ces manifestations-là. Les Gilets jaunes, on rappelle, c'est comme on a comme détourné
un règlement là, qui oblige les conducteurs français à porter un chandail jaune en cas d'accident. Donc, le chandail jaune est dans la voiture. Et là, on a revêtu ce chandail-là pour protester en tant que, j'imagine, c'est un symbole en tant qu'automobiliste contre le prix du carburant. Donc, on est en panne, on dirait. Donc, on porte notre gilet jaune. C'est la compagnie qui produit le gilet jaune qui doit être contente. Et, mon Dieu, ça va être tout qu'un symbole fort et qui enrichit beaucoup de gens. Ouais. D'ailleurs, les gens qui détiennent les droits sur les emojis doivent aussi en avoir fait beaucoup d'argent avec ça, avec la vague qu'on a connue, popularité, parlant de jaune. Hein? Parlant de jaune. Mais ouais, revenons au gilet jaune. Toute qu'une affaire. Ouais, puis j'entendais un commentaire, c'est parce que, tu sais, là-dedans, on stigmatise beaucoup vers les casseurs, les affaires. Puis j'avais un casseur, qui disait, on casse quoi, là? On brise des affaires, oui, mais ces gouvernements-là, eux, brisent des vies en exploitant les ressources, en volant des ressources en Afrique, en ayant des politiques économiques, en refusant les migrants. Puis, tu sais, il y avait une perception globale, en fait, humaniste, et pour lui, tu sais, briser une fenêtre, c'était pas... Puis, mais c'est un peu sophisme de la double faute, par exemple. Oui, c'est ça. Mais je trouvais que c'était pas une raison pour péter les affaires. Non. Mais c'est vrai que nous, les Occidentaux, on est très bons pour faire la morale à l'humanité, mais on est responsable de beaucoup de problèmes qui se passent dans le monde et on se ferme les yeux, là. Non, effectivement. Mais, c'est ce que j'allais dire. Au niveau là, des manifestations, ça a brassé pas mal. Et on voit encore une fois, Pierre, que devant une situation qui demande aux gens de changer leurs habitudes, là, on a réagi fortement. Peut-on imaginer que les Québécois iraient d'une telle ampleur à aller manifester contre un changement qu'on nous envoie? On voit qu'on n'est pas les mêmes animaux sociaux, là. On n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas le même éthos social et politique qu'en Europe, qu'en France. Les Français sont très bouillants, ils vont se mobiliser. Donc, il y a des humoristes français d'ailleurs qui ne se gênent pas pour avouer cette tendance-là des Français à se mettre en grève. Anthony Kavanagh, là, une couple de... plus qu'une couple, là. Il y a quelques années, il faisait un spectacle. Il met une marionnette désarticulée. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on est en France, les maриonnettistes sont en grève, donc il y a toujours une grève en France, quelque part. Et ça brasse fort. Et là, on parle... Qu'est-ce qu'on proteste? On proteste contre la taxe sur le carburant. Mais là, au départ, on ne veut pas changer nos habitudes. Là, non, mais ça a quand même évolué vers d'autres. Et là, on parle d'une société qui, pourtant, a un système de transport extrêmement développé. Hallucinant. Je comprends pas pourquoi les gens abordable, facile. Et là, on a des manifestations monstres contre le prix du carburant qui, pourtant, on est censé être dans un pays qui est nettement capable d'offrir des services de transport en commun. Ouais. Hey, merci, Jean-René. C'est déjà terminé. J'aimerais juste souhaiter mes condoléances à la famille Bush parce que George Bush père est décédé. Un des derniers qui devait savoir qui a tué Kennedy pour vrai. Parce qu'à l'époque, il y a quand même celui qui a planifié l'attaque de la baie des Cochons, qui était directeur de la CIA. C'est un grand disparu. Et entre autres, mais à une époque quelqu'un où... particulier, moi, je dois lui donner parce que même s'il était républicain et conservateur, il a fait les trucs sur les pluies acides. Il y a eu une ouverture, en fait, sur les problématiques qui étaient peut-être plus sociales. L'analyse de ses actions, justement, et de ses positionnements a montré sur un graphique dans les médias américains, que ça a été publié par Vox Media, que George H.W. Bush était beaucoup plus libéral que ce que le parti est présentement. On a assisté à une radicalisation des républicains. Stigmatisation, en fait, oui, des carrément. partis. Et lui était beaucoup plus modéré. Là. Hey, merci pour cette belle saison. Nous, on se retrouve en janvier pour plein de nouvelles éditions de Qu'en pensez-vous? On continue la même formule où on parle d'actualité. Merci d'avoir été des nôtres et on se vous dit un joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour écouter en reprise toutes nos émissions.